Salut et bienvenue dans la suite de notre chapitre 6. Aujourd'hui, on va parler des relations de n vers n. Dernièrement, on a vu les relations de 1 vers n et de n vers 1. Aujourd'hui, on entamera les relations de n vers n. Donc, ce sont des relations pas trop complexes à réaliser, il faut retenir ça, mais il faut comprendre dès le départ comment les faire. Donc, dans les relations de n vers n, c'est simple. Il faut se poser les questions compatibles aux relations de 1 vers n. Par exemple, on a deux tables, une table produit et une table personnelle. On doit chercher le lien entre le produit et le personnel. Du coup, on va d'abord chercher si la relation là est de 1 vers n. On va se demander, est-ce qu'un produit peut être vendu par plusieurs membres du personnel? C'est oui. Et à l'inverse, on va se demander si cette relation est de n vers 1. Pour ce faire, on va se poser la question, est-ce que un membre du personnel peut vendre plusieurs produits? Dans ce cas aussi, c'est un oui. Donc, comme on a des oui dans tous les deux cas, on peut déduire que c'est une relation de n vers n. Pour cela, on va créer une table intermédiaire entre les deux tables. Le lien entre le produit et le personnel, ça peut être la vente. Donc, le personnel vend quelque chose et le produit est vendu. Donc, dans la table vente, on va référencer les clés primaires des deux tables principale, la table produit et la table personnelle. Et à partir de là, on pourra faire nos relations. Donc, on va aller dans le Microsoft Access pour voir concrètement ce qui se passe. Voilà, nous avons une nouvelle base de données. On a créé une table produit et une table personnelle. Dans la table personnelle, j'ai enregistré quelques personnes. Et dans la table produit, j'ai aussi mis des produits dedans pour qu'on aille plus vite. Donc, pour cela, on va créer notre table vente. Donc, on va aller dans l'onglet créer. Dans l'onglet créer, on va prendre création de table. Et nous allons créer notre table vente. On va commencer par l'idée, le code de la vente en fait. Code vente. On va référencer code vente comme un numéro automatique. Il sera la clé primaire de notre table. Nous allons prendre la clé primaire de la table produit. Donc on va copier-coller avec un CTRL-C et puis coller CTRL-V. Donc on va enregistrer ça en format numérique. Et la clé primaire de notre table personnelle, le code P, le ID personnel plutôt, on va l'enregistrer aussi en numérique pour que la relation marche parce que les numéros auto doivent être enregistrés en numérique. Donc, nous allons mettre aussi la date, par exemple, la date de vente en format date et heure. Et nous allons exécuter la table. On va nommer notre table vente simplement. Et on va cliquer sur OK. J'ai oublié de mettre une clé primaire. Donc, on va mettre le ID, le code vente comme clé primaire et on va enregistrer. On va cliquer sur oui. Et maintenant, nous avons notre table vente. Donc, on va créer nos relations dans outils de base de données. Ensuite, dans relations, on va sélectionner avec la touche contrôle toutes les tables. On va ajouter. On ferme. Donc, nous avons notre table vente qu'on met au milieu pour bien structurer. Et nous avons la table personnelle et ensuite la table produit. Donc, on va prendre notre clé primaire du code du personnel et on va faire glisser dans la table vente. On applique l'intégrité référentielle et puis on crée la relation. Donc, on a une relation de 1 vers plusieurs. On prend ensuite le code du personnel qu'on va aussi faire glisser dans notre table vente dans le code P. Donc, on applique l'intégrité référentielle aussi et on crée. Et voilà notre relation de n vers n. Donc, c'est simplement deux relations de 1 vers plusieurs. Donc, une relation de n vers n, c'est simplement deux relations de 1 vers plusieurs avec une table intermédiaire au milieu. Donc, on a fini notre relation. On peut essayer de voir un peu comment ça va marcher. Vous voyez bien que la table est référencée, la table vente est référencée là. On va essayer de faire des enregistrements dans la table vente. On va entrer dans la table vente. On va choisir par exemple le produit 1 et le personnel, par exemple le personnel 1.
à telle date, on prend la date d'aujourd'hui, on enregistre le produit 2 vendu par le personnel 3 par exemple, et à la date d'aujourd'hui toujours. On enregistre un troisième produit, le produit numéro 2 encore par exemple, est vendu par le personnel numéro 1. Donc, on choisit une date aussi. On peut s'arrêter là, on enregistre avec CTRL S et on actualise pour voir un peu. Donc on va entrer dans notre table du produit. Quand on clique sur le plus, on voit bien que le produit 1 a été vendu. Même quand on entre dans la table personnel, on peut bien voir que le personnel numéro 1, on va essayer d'actualiser. Le personnel numéro 1 a effectué 2 ventes. Il a vendu le produit numéro 1 et le produit numéro 2 à telle date. Le personnel numéro 2 n'a pas vendu. On actualise pour bien voir. Le personnel numéro 2 n'a rien vendu. Et le personnel numéro 3 a vendu quelque chose. Et c'est ainsi qu'on fera toutes nos vérifications quand on a ce type de relation. Du coup, je crois bien qu'on a fini, on a terminé la première section de notre formation. On a fini cette section. On a fini les bases au fait. Savoir un peu comment on crée un peu tout. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer vraiment aux choses très sérieuses dans la suite. La section 2, ce sera des vidéos fortes. On va vraiment passer à la pratique. Et vous verrez, ça sera intéressant. Du coup, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires si vous rencontrez des problèmes. Je vous remercie.